Seigneur. Prési yaka yaka. Adama. On peut faire ça. Tranquille. Oh. Ah ouais. Tranquille. Attendez, je vais mettre moi-même ma propre connexion. Voilà, moi-même ma propre connexion est mieux. Voilà, tranquille. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Tranquille. Mettez-moi les cœurs et partagez-moi le direct. Parce que nous avons un direct très spécial aujourd'hui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Nous avons un direct très spécial. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux voir les partages. Quand vous partagez, je vois automatiquement que vous avez partagé sur votre nom. Et puis, je cite votre nom. Donc, atteignons les 5000 partages aujourd'hui parce que vous allez appeler dans ce direct-là. Parce que ça sera un direct de feu. Je veux d'abord voir les partages et les commentaires. Ah oui, ah oui, ah oui. Hey, biscuit de mer. Ha. Mettez-moi en commentaire biscuit de mer. Ah oui. Je veux voir en commentaire biscuit de mer. Mettez en commentaire biscuit de mer. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Faites monter le mercure. J'attends les partages. Parce que ce matin, c'est un direct chaud. En même temps, très sucré. Voilà. Donc, partagez-moi au maxi ce direct-là. Je suis en train de placer les audios, hein, tranquille. Donc, j'attends les partages, les partages, les partages, les partages, les partages. J'attends un max de partages et les likes. Mettez-moi les likes et les partages. Les likes et les partages, s'il vous plaît. Les likes et les partages. J'attends les likes et les partages. Tranquille. Je vois les titiales, yo, je vois pas les partages que tu as fait. Je vais voir d'abord les partages, c'est de ça qu'il s'agit. Allez, bloquer tout. Aujourd'hui, je ne m'amuse même pas. Tu t'amuses seulement, je te bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en fait, montez le mercure, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur et de partage. Faites monter le mercure. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché. Voilà. Je vais d'abord voir. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué à mon niveau. Donc, partagez-moi le direct. Je veux voir les cœurs, les partages. Je veux voir les cœurs et les partages. Il n'y a pas assez de pouces bleus. Mettez les pouces bleus et les partages. C'est de ça qu'il s'agit. Faites monter le mercure parce que ce matin, ça va chauffer. Hey. Ce matin, ça va chauffer. Ha. Je vous promets que ça va chauffer. Voilà, donc partagez le direct. Je veux voir assez de partage. Je veux voir assez de cœurs et de partage. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mettez les partages et les pouces bleus. Mettez les partages et les pouces bleus. Ok, parfait. Tout est ok. Je vais voir les pouces bleus et les partages. Je ne vois pas encore les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Je vais lire vos commentaires. Je veux en même temps lire vos commentaires. Tranquillement, tranquille.
Je veux en même temps lire vos commentaires. Il y a une qui a mis la maillotte. Je vous claque un bisou. Il y a un concept qui dit, la Djadia, je suis fâché. Tu es fâché pourquoi? Donne-moi la cause de ton fâchement. Partagez-moi le direct. Mettez assez de cœur. Et puis, donnez-moi les 3000 personnes connectées. Je vais parler. Et je vais parler fort. Je prends tout mon temps aujourd'hui parce que je veux atteindre les 5000 partages. Pour toutes les personnes qui vont partager le direct de Lolo Beauté, faites des captures d'écran pour m'envoyer en WhatsApp au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Tous ceux qui partagent, mettez-moi un commentaire. Je ne sais pas pourquoi les commentaires ici là sont en ralenti. Donc je vais lire ça ici. Mettez-moi les partages. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux voir les partages. On a 500 partages. C'est pas encore assez. Donnez-moi les 5000 partages. On va parler sur l'affaire biscuit de mer. C'est de ça qu'il s'agit. Les commandos, je veux voir, comment on appelle ça, les partages. Je veux voir les Lolo Boss, les partages. Donnez-moi les partages et on va commencer le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux voir les partages. Faites monter le mercure. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il y a Oumou qui dit, Lolo Beauté, tu es ravissante, mais tu n'as pas partagé. Partage le direct. Mettez assez de cœur et beaucoup de partage. Parce que j'en ai entendu, j'en ai vu. Voilà, j'attendais que le président Yaka Yaka de Paris finisse son direct. Parce qu'il avait un petit recadrement à faire. Voilà. Donc, le recadrement terminé, je peux commencer le direct. Je vais voir les pouces bleus et les partages, s'il vous plaît. Je vais voir les pouces bleus et les partages. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, France, tu vas partager. Mets-toi dans tous les groupes. Partagez au maximum ce direct-là. Et puis, convoquez-moi biscuit de mer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai vu, hier, depuis un certain temps, on disait biscuit de mer arrive à Abidjan. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas pour la venue de biscuits de mer à Abidjan. Mais on va en parler. Mais partagez-moi le direct là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que les pages sont beaucoup attaquées. Je veux voir les partages. Aïe, je suis là, je regarde les partages. On a presque 900 partages, c'est pas assez. Mettez-moi encore les pouces bleus. Les pouces bleus ne montent pas. Les j'aime ne montent pas. Mettez assez de pouces bleus. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les pouces bleus, les j'aime. On va commencer le live. Une fois qu'on atteint le nombre de personnes connectées, demandez. Je veux voir les partages. Mettez les pouces bleus et les partages. Et convoquez-moi ici, biscuit de mer. Convoquez-moi ici, sa soi-disant belle-sœur, avec qui il y avait un clash à un moment donné sur Snap. J'ai leur besoin. Donc, partagez-moi le direct massivement pour faire monter le mercure. Parce qu'aujourd'hui, vous allez appeler dans le direct. Une fois qu'on atteint les 5000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux, oui, recadrons-nous vivants. On va se recadrer, mais vivants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dis à ton grand frère Yaka Yaka de ne pas insulter. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'interfère pas dans le direct de qui que ce soit. Donc, partagez-moi. Bon mois de carême pour tous les musulmans. Ah oui, c'est le mois de carême. Bon mois de carême, bon mois de jeûne à tous les musulmans, à toutes les personnes qui sont dans le moment pieux, qui sont en train de demander pardon à Dieu pour les péchés et autres, qui sont en train d'appeler la bénédiction de Dieu sur leur vie. En tout cas, que Dieu bénisse tous les musulmans qui sont aujourd'hui en carême. Partagez-moi le direct, atteignons le nombre de partages que je veux. On va commencer le direct. Et le nombre de cœurs. Parce que j'ai beaucoup à dire ce matin. Vous savez, avec biscuit de mer, c'est ces commentaires que je vois dans mes lives. Mais avec son chéri, on se cause en WhatsApp. Voilà pourquoi je vous dis partagez le direct. Parce que j'ai beaucoup à dire. Je vois, on est à 1000 partages. Il reste encore 4000 partages. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Je vois des personnes mettre biscuit de mer est dans son gourmet.
Je vais voir et je vais entendre vos impressions aujourd'hui. Parce que hier, bizarrement, Yves Dero, je pense, était en direct. Il y avait aussi l'émission de Biscuit Demain. On était parti à plus de 26 000 personnes connectées lors de cette émission-là. Ah oui, les gens attendaient cette émission-là. Parce qu'on voulait voir Biscuit Demain nous parler. Mais dans ce que Biscuit Demain a dit là, avec ce que moi je vais vous faire écouter, on va écouter. Donc partagez-moi le direct. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais voir. Sinon je suis... Partagez-moi le direct. Le perroquet soit en action. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ne mélangeons pas les choses. Je veux voir les partages d'abord. On va prendre ne serait-ce que... On a combien de minutes? On a 10 minutes. On va attendre le nombre de partages. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. 27 000 même. Oui, 27 000, oui, dépassé. Ah bon, parce que moi, j'ai pris l'émission en cours. Voilà, il y a une qui me dit 27 000 même personnes connectées, passées. En fait, tout le monde attendait cette émission-là. Tout le monde voulait voir Biscuit de mer s'exprimer. Tout le monde voulait voir, en tout cas, la réaction de Biscuit de mer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez-moi le direct et mettez-moi assez de cœur pour faire monter le mercure. On est à 1196 partages, c'est pas assez. Donnez-moi les 5000 partages. Partagez dans tous les groupes. Vous allez appeler. Parce que l'émission a fait un déclic dans ma tête. Et j'ai envie de comprendre beaucoup de choses. Vous savez que quand l'affaire Biscuit de mer et Vemba a commencé, j'étais la première à défendre Vemba. Parce qu'on se disait en ce temps qu'il avait fait des enfants avec une fille ici en France, qu'il avait abandonné pour Biscuit de mer. Ok. Il avait abandonné pour, comment on appelle ça, aller avec Biscuit de mer. On a entendu ça. Ok. Partagez-moi le direct. Je suis sorti pour recadrer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais parler. Il y a Laïssa qui n'a pas encore partagé. Avant de lire vos commentaires, je vais voir ceux qui partagent. On est à 1200 partages et on a 200 j'aime. Partagez le direct. Ce n'est pas assez. On doit atteindre les 5000 partages ce matin. Et je vais vous faire écouter l'émission de, comment on appelle ça, de live. Il y a une partie qui m'a intéressée. Il y a une partie où elle parlait de son mariage qui m'a beaucoup intéressée. Je l'ai bien écouté dans la forme et dans le fond. Je l'ai très bien écouté dans la forme et dans le fond. Et je vais donner mon point de vue. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais insister sur des détails que j'ai envie que vous compreniez. Donc, partagez-moi le direct et mettez-moi assez de cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois des personnes qui essayent de tacler Lolo Beauté. J'ai vu une dame venir mettre Lolo Beauté vilaine. Désolé. Mais quand tu vois une fraîcheur et une beauté, écoute, le passé, c'est le passé. On est au présent, ma chérie. Ah oui, oui, oui. Parce que là où je suis d'une beauté fulgurante. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le compte en banque est B. La beauté est là. La forme est là. Qu'est-ce qui me reste? La starmania est là. Le mariage est là. Donc, qu'est-ce que vous appelez beauté d'une femme? Calmez-vous. Partagez-moi le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Au fait, il y a des personnes tellement que la beauté a mis bim. Elles ne savent même pas ce qu'elles veulent dire. Vous-même, quand vous dites Lolo Beauté, comment on appelle ça? Je sais pas quoi, Lolo Guénon, ça sonne plus bien. Donc, partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. J'ai demandé au perroquet de faire son live seul parce qu'il faut qu'elle s'en sorte seule. Parce que quand on est en France ici, je ne peux pas lui dire laisse ton foyer à chaque fois et être avec moi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je lui ai dit vole de tes propres ailes. J'ai boosté la page perroquet et Lolo. Maintenant, elle-même là, elle doit faire ses directs. Elle doit être poignante, elle doit être vigoureuse. Quand elle fait ses directs, c'est la famille Makosso qui gagne. 3 personnes sur la famille Makosso, vous ne pouvez pas. J'ai dit partagez encore le direct. On a 1500 partages, ce n'est pas assez.
Partagez encore le direct et encore. Le perroquet, j'espère que tu es en train de faire le travail. Partagez-moi le direct au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on va en débattre. Aujourd'hui, ce n'est pas un clash. Parce qu'il y a des personnes, quand c'est un clash, ils sont beaucoup actifs. Et c'est pourquoi j'ai fait ce direct-là à midi. Donc, partagez-moi massivement ce direct-là. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Voilà. Je vais vous mettre aussi la page du perroquet. Ne vous inquiétez pas. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la page du perroquet. C'est le nom épinglé. Perroquet et Lolo Beauté. Voilà. Donc, vous allez voir encore la page du perroquet. Partagez-moi le direct. Et j'ai envie de vous faire écouter. Vous savez, quand tu es avec quelqu'un, apprends à cette personne à voler de ses ailes, à devenir quelqu'un. Étant donné que nos pages sont monétisées, moi je gagne tellement. J'ai tout fait pour créer une page pour le perroquet. On a mis perroquet et Lolo Beauté. Parce que le perroquet, c'est le perroquet qui va faire les directs là-bas. Mais quand j'ai un peu de temps, je vais aller jeter aussi un coup d'œil. Parce que c'est moi la coach. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que le perroquet soit vigoureuse plutôt. Il faut qu'elle-même vole de ses propres ailes. Quand elle fait ces directs-là, elle a le nombre de vues de beaucoup de personnes qui ont duré sur la toile là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup de personnes aiment le perroquet. Donc qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il faut que le perroquet vole de ses propres ailes. Il faut qu'elle ait son argent elle-même grâce à la monétisation de Facebook. J'ai 3 pages monétisées. Je n'ai pas le temps de faire les directs sur les 3 pages. Alors, oui, il est 10 heures chez vous. Alors, une page monétisée et puis c'est là, c'est fermé, c'est cadeau. Mais non, il faut que le perroquet travaille dessus pour pouvoir remplir la caisse du perroquet. Mettez-moi les j'aime. Vous savez, la femme Vemba et puis Coco Emile, comme on appelle biscuit de mer, elle a tellement de noms, a bouleversé la toile. En tout cas, moi-même, j'ai eu peur même du mariage. Parce que si on doit aller se marier, et puis après, ça décline sur les réseaux sociaux. Monsieur vient, il parle. Et comme on appelle ça, madame vient, elle parle. En tout cas, le genre de mariage, si c'est la première fois que j'ai vu ça. C'est Coco Emile et Vemba. Un mariage, vous avez pompé les réseaux sociaux. À cause de vous, vous avez amené tout le monde à nous dire, vous les vieilles là, cherchez à vous marier. Vous les vieilles là, cherchez à vous marier. Le mariage était au top. La grossesse était là. Elle était chic. Un mariage digne d'une princesse. Ce mariage-là, franchement, tout le monde enviait ce mariage-là. Ok, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce mariage? Je vois d'autres personnes qui disent, non, Coco Emilia en partant, et biscuit de mer, plutôt c'est Coco Emilia, biscuit de mer. Biscuit de mer en partant se marier, elle s'attendait à se marier avec un milliardaire. Ok. Avec un richichisme. Ok. Avec quelqu'un qui a de la thune. Ok. Nous, on a connu Coco Emilia comme une lifeuse. C'est comme ça on dit, non? Quelqu'un qui aime le bling bling. Une femme, en tout cas, elle est très belle. Ça, ne nous cachons pas cette vérité-là. Coco Emilia est l'une des plus belles femmes de l'Afrique. Ça, on ne peut pas le cacher. Il y a eu le mariage d'abord. Avant même le mariage, il y a eu d'abord un boom avant son mariage. Parce que effectivement, il y avait Vemba qui était en couple avec l'une des filles du général Camille Makosso que je connais, que j'ai vu à Abidjan. Oui, j'ai eu à causer avec elle. Et je pense que mon direct ne l'a pas plu. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, Lolo Beauté, je ne fais pas mes directs par affinité. Vemba sortait avec une des filles spirituelles du général avec qui il a eu des enfants. Il n'a pas eu 1 ou 2, je ne sais pas combien, mais il a eu des enfants. Quand il y a plus de 2 enfants, c'est des enfants. Je me suis retrouvée chez le général Camille Makosso et elle y était. On s'était assis pour manger et puis il y a eu une causerie. Écoutez-moi très bien. Le général Camille Makosso m'a dit, mais Lolo, est-ce que tu sais que Coco Emilia a volé le mari de ma fille spirituelle? Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je vais parler, mais pas à part. Parce que Coco Emilia sur ma page. Oui, biscuit de mer.
La fille avec qui Francis a fait des enfants ici en France, là, elle était assise en face de moi. J'ai demandé au général qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non, Lolo, il faut que tu sautes pour essayer de défendre ma fille. Voilà comment ça s'est passé. Vous savez que les ordres du général, je ne les conteste pas. Mais souvent dans la vie, apprenons à réfléchir. Je me suis assise. J'ai posé des questions. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le direct. Parce que le direct n'est pas partagé. On a 1700. On doit atteindre les 5000 partages aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est cœur ouvert. Donc, partagez-moi le direct. Mettez assez de cœurs. On est encore à 300 cœurs. Je veux voir les pouces bleus. Parce que tant qu'on n'atteint pas les 1000 cœurs, les 5000, vous n'appelez pas. Je vous explique l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis allée chez le général au moment où on devait faire le funérail de sa femme. Je me suis rendue chez le général, je l'ai vu avec ses filles spirituelles qui sont quittées de l'Allemagne, qui sont quittées de la Suisse, qui sont quittées un peu de partout. Et cette dame était aussi présente. Et le général m'a demandé d'intervenir. Parce que Biscuit de Mère avait volé son mari. Quand moi-même j'ai entendu voler là, j'étais déjà braquée. J'ai dit Biscuit de Mère a volé elle son mari. Je regarde sur sa main, il n'y a pas alliance. Je regarde sur sa main, il n'y a pas les petites bagues de fiançailles ou il y a, comment on appelle ça, il y a un petit diamant dessus là. Je ne vois pas. Je dis le général, ta fille là, elle était avec Vemba. Il dit, ils sont ensemble. Biscuit de Mère a volé son mari. Mais moi, en tant qu'un homme, si je sors, c'est pas bon. En ce moment précis, le général était pris par émotion parce que c'est sa fille spirituelle. Mais moi, je n'étais pas pris par émotion parce que je voulais connaître le fond de l'histoire. Elle est en face de moi. C'est une très belle femme. Ça, franchement, en tout cas, Vemba ne mange pas dans la poubelle. Ça, je vous le dis. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les pouces bleus. Vous ne partagez pas le direct. Mettez-moi les pouces bleus. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez-moi les pouces bleus. Donc, j'ai croisé cette dame. Moi aussi, je dois lui poser des questions. Parce qu'afin de voler de mari, là, moi, je n'ai jamais vu un mari qui est perdu et puis on a volé. Je ne vois pas un mari qui est chez lui à la maison et puis une femme vient voler. Donc, vos histoires de voler mari, là, moi, je ne suis pas dedans. Parce qu'on ne vole pas un mari. C'est parce que tu es incapable qu'une autre personne vienne prendre ta place. Donc, ça n'a rien à voir. C'est de ça qu'il s'agit, tranquille. Bloquez tout. On y va, tout doucement. Donnez-moi les 2000 partages, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai écouté cette jeune dame-là. Quand je lui pose des questions, elle n'avait pas trop envie de répondre. Non, le général, c'est comme ça elle parlait. Hein. Non, moi-même là, je veux pas que l'affaire se retrouve sur les réseaux sociaux. Le général, je lui ai posé, dit, mais vous êtes ensemble. Oui, on est ensemble, mais c'est rentré ici une explication digne d'un film rocambolex. Bon, toi, c'est ton mari qui est Vembao, d'après toi-même. Et puis, moi, Lolo Beauté, de sortir dans le billard pour aller faire toi ton palabre. Quand vous êtes en train de vous mourir là, moi, je suis là. C'est-à-dire, vous devez vous mourousser, hein. Et puis, toi-même, je te pose question. C'est ton mari. Tu dis, non, on a fait des enfants, mais comme il voyage beaucoup, ton explication est bizarre. Toi, tu peux aller, comme on appelle ça, discuter avec Coco Emilia. Toi-même, tu dis que c'est ton mari, on a volé ton mari là-haut. C'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on va venir faire ton palabre. Toi-même, tu vas aller faire ton palabre. Tu t'es arrangé en comment pour que ton mari se retrouve, trappé toi-même, chez Biscuit de Mère. Moi, je n'ai rien compris. C'est dans le fait de, on s'est beaucoup, deux personnes qui se sont venues. C'est dans ça, là, moi, Lolo Beauté, il allait mettre ma bouche dedans. Et il y a qu'à la main, Abidjan. Pourquoi? Donnez-moi les partages, mettez les pouces bleus. Je vais aller mettre ma bouche dedans. Pourquoi? Le général a parlé, j'ai dit, ah, le général, afin que tu es en train de parler là, moi, ça ne me convient pas. Parce que la fille, ta fille spirituelle, elle-même ne peut pas se défendre. Elle n'a qu'à moi m'envoyer, moi une star du web. Elle n'a qu'à m'envoyer pour aller clasher Coco Emilia. Par rapport à quoi? Et puis de eux-mêmes, Coco Emilia, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'elle est très belle.
Donc toi-même, va faire ton palabre. Pourquoi moi m'envoyer pour aller faire ton palabre? Moi, on ne m'envoie pas pour aller faire palabre. J'ai dit au général, l'affaire là est trop compliquée. Toi-même, tu causes avec Vemba, non? Va lui demander pourquoi Vemba l'a quitté. C'est tout ce qu'on veut savoir. Parce que vous les femmes, quand vous êtes avec un homme, vous ne dites pas la vérité de comment et pourquoi l'homme vous a quitté pour aller ailleurs. Mais vous êtes toujours prête à venir, comment on appelle ça, calomnier l'homme. J'ai dit le général va demander. Le général s'en va haut. Comme c'est sa fille, je ne vais pas trop parler. Le général revient. Il dit Lolo, affaire ci là, on a qu'à enlever nos bouches de temps. Il dit mais le général, pourquoi? Tu allais demander là, qu'est-ce que Vemba t'a dit? Parce que le monsieur voyage beaucoup. Toi la femme, tu es toujours assise. Quand tu es là seule là, qu'est-ce qui se passe? Qui graisse ça? Le général dit Lolo, enlevons notre bouche dedans. Affaire de testicules et de nirins là. Faut pas mettre ta bouche dedans parce que ce que Vemba m'a dit, on peut pas venir défendre quelqu'un dans cette histoire-là. Et tu vois là. Imaginez si moi j'étais sorti pour prendre sa défense. C'est pas la honte que j'allais me taper. Vous êtes souvent avec des hommes où vous-même vous n'êtes pas fidèle. Parce que vous dites que vous êtes jolie. Toi tu dis que c'est mon mari alors que tu trompes le monsieur. Donc c'est moi qui n'a qu'à venir te défendre dans ta tromperie. Vous finissez de tromper vos chéris, on vous laisse. Quand ils s'en vont voir ailleurs, c'est vous qui venez pleurer. Venez me défendre. Moi, je ne défends aucune femme. Je me défends moi-même. Le jour où mon mari s'en va ailleurs, c'est que je lui ai laissé la possibilité d'aller ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne viendrai pas pleurnicher parce que mon chéri m'a laissé. Pourquoi? C'est vous-même les femmes qui créez votre situation difficile. Maintenant, quand les conséquences arrivent, vous cherchez maintenant le bouc émissaire. Je ne suis pas dedans. Arrivé à un moment donné, j'étais en voiture ici en France. Comment je croyais connu Vemba. Et puis j'ai eu un appel. Je vous explique tel que ça est. Pour ne pas que vous dites que demain j'ai pris le camp de quelqu'un d'autre. Mettez-moi les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas encore atteint les 5000 partages. Partagez-moi le direct. Ah oui. Partagez-moi le direct. C'est de ça qu'il s'agit. On a plus de 2000 personnes connectées. Je vais voir les pouces bleus. Ou bien j'arrête. C'est de ça qu'il s'agit. J'étais une fois dans ma voiture. Et puis le général Camille Makuso m'a appelé. Pour dire Lolo, il y a le mari de biscuit de mère qui va t'appeler. Tranquille. Il y a Olga qui dit, sinon qu'il y a qui là même qui t'a fait pleurer, mais oui, mais aujourd'hui, voilà ça, le résultat. Voilà ça aujourd'hui. Quand j'ai fini de pleurer là, aujourd'hui, là, un homme m'a pris, il m'a légalement marié. Et toi? C'est de ça qu'il s'agit. Laissez le passé, c'est le présent qui compte. Eh oui. Bim! Ça fait mal. Au fait, la vie de Lolo Beauté vous dérange. J'ai l'argent, j'ai enfant, j'ai mari, j'ai tout ce qu'une femme doit avoir. Et je suis belle et fructueuse. Donc voilà, le passé c'est le passé. Aujourd'hui, j'ai le statut de madame. Est-ce qu'on peut faire ça? Adamant. Tranquille. Je vois les personnes. Je les vois. Le bim de l'alliance de Lolo Beauté. Ça vous fait dégénérer. Je parle en qualité de madame. Mettez ça en point d'interrogation. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour où tu vas porter une alliance comme moi, tu vas avoir un homme comme moi, tu vas venir parler devant moi. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tu ne peux pas retenir un homme là. Cale en l'air. Allons-y. Donc, on est, comment on appelle ça? Ça fait mal à beaucoup de personnes et à te bien montrer même. Donc, j'étais dans ma voiture, tranquille. J'ai fait mon malin. J'étais dans ma voiture. Et puis, il y a le mari de biscuit de mère qui m'a appelé. Ah Lolo, comment ça va? J'ai dit, je vais très bien papa. Le fait que tu m'as appelé, je suis devenu milliardaire. On a très bien causé. Il avait même des effets même à me ramener. Il m'a demandé la pointure de mon pied, tout ça pour me ramener plein de cadeaux. Mais malheureusement, quand il est à Paris, je suis à Abidjan. Le jour où il était à Abidjan, lui, moi, je venais comme on appelle ça, à Paris. Donc, on est dans de bons thèmes avec lui. Mais pas carrément, mes biscuits de mère, elle vient... Merci pour les félicitations, tranquille. Je préfère pleurer pour un homme dans le passé. Et puis aujourd'hui, Dieu même me donnait même l'homme
qui maîtrise ma vie. Vous ne voyez pas comment je suis resplendissante, comment je suis en paix avec moi-même, comment la beauté est sortie. Je suis madame. Eh oui, ma vie privée reste privée. La seule personne qui était venue confirmer, il a dit la seule personne qui peut faire sortir le nom de mon mari, c'est une connaissance de maman Tina. Parce que sa connaissance était au mariage. On n'était que 8 personnes. Et cette personne connaît très bien maman Tina. Voilà pourquoi quand elle est sortie, elle a parlé de mariage. Sinon, vous le reste, ma vie maritale ne vous intéresse pas. Bim! C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez gueulé ici que Lolo, tu ne peux pas trouver un mari. J'ai trouvé un millionnaire comme moi. 2 jours là, regardez comment je voyage. C'est lui. Bientôt, je serai aux États-Unis. C'est lui. Ma vie avance. Mais comme un beau cadeau. C'est de ça qu'il s'agit. Restez là pour toujours essayer de parler de la vie des gens. Nous, on avance. Vous allez rester toujours derrière. Et puis nous, on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Donc, mettez-moi mes félicitations. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça reste privé. Ça ne vous regarde pas. Tranquille. Mais ça regarde mes abonnés qui sont très heureux pour moi. Tranquille. Alors, on continue. Je causais très bien avec M. Mvemba. Donc, quand il y a eu le problème de lui et Coco Emilia, parce que Biscuit de Mer, c'est quelqu'un que j'aime. En tout cas, par son physique, par sa prestance, je l'aime. Maintenant, lui aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, quand l'affaire bombardait là, je ne sais pas, je vais défendre qui pour laisser qui. Jusqu'à hier. Hier, j'ai vu l'émission de Biscuit de Mer. Et c'est la première fois que je vois Biscuit de Mer craquer. Vous savez, le mariage là, il y a des hauts et des bas. Son mariage a tellement été boum. Voilà pourquoi, en tout cas, tout ça là, ça m'a appris. Ça m'a donné beaucoup de leçons pour me dire que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui sommes publics, faisons attention avec notre vie privée. Si c'est go et gare, il n'y a pas de souci. Mais si c'est mariage qui va nous envoyer très loin, Aya Robert, toi, il y a longtemps que tu es au courant de ça. Il y a quoi même? Aya Robert, tu as venu mettre félicitations, si pourtant tu es au courant. Il a dit le jour, j'ai annoncé ça à ma famille Libias là. Il a dit, président, il a dit, tu dis quoi? Tranquille. Donc, j'ai regardé l'émission de Coco Emilia, Biscuit de Mer, et j'ai eu un déclic. En même temps, c'est un conseil que je vous donne. Parce que moi, tout ça, là, ça m'apprend. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent quoi? Quand tu es avec un homme de venir le présenter, de venir faire le love sur la toile, ça envoie des abonnés, ça envoie des likes. Mais en même temps, vous êtes exposé. Quand il y a un petit problème ou bien une faiblesse, si toi, la femme, tu as commis une erreur, ils vont aller mettre ça sur ton homme. Ils vont aller l'insulter. Ils vont aller le mépriser. Ils vont aller dire non, je cherche des papos sur lui. Alors que pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, est-ce qu'on peut clasher quelqu'un qui est dans le néant, quelqu'un qui est dans l'ombre, quelqu'un qu'on ne voit pas? Vous ne pouvez pas le clasher. C'est à cause de ça, je me suis dit que ma vie privée restera privée. Mais allons-y sur l'émission de Coco Emilia et puis écoutez. J'ai écouté son émission, j'ai pleuré en même temps qu'elle pleurait. Parce que rester dans un foyer et être humilié dehors, vous ne savez pas le nombre de fois que comment elle encaisse ce que vous dites d'elle. Vous ne savez pas combien de fois ça fait mal. Vous ne savez pas combien de fois, quand tu rentres dans un mariage et que ce mariage-là se brise, alors que c'était un mariage pompeux, ça fait mal. Ça devient une faiblesse pour toi. Parce qu'aujourd'hui, la personne ne peut... Avant, les personnes qui ne pouvaient pas parler sur Biscuit de Mer, aujourd'hui, là, se retrouvent à l'insulter. Des personnes même qui ne pouvaient pas dire bonjour même à Biscuit de Mer. Ces personnes-là peuvent l'humilier. À cause de qui? Moi, j'accuse une personne.
c'est Vemba. Je t'accuse, mon vieux père. Ah ça, franchement, je vais te dire pourquoi je t'accuse. Je t'accuse. Et écoutez mon direct à la fin. Parce que je ne serai pas tendre. Écoutons. C'était à partir de 20 minutes 30, je pense bien. On va écouter. C'était pas ce que je... Écoutez bien, je vais mettre le Bluetooth. Vous allez écouter. La partie où elle a pleuré, moi, ça m'a fait beaucoup pitié. Ça m'a fait beaucoup pitié. Franchement, je vous le dis. J'ai eu beaucoup de la peine pour elle. Beaucoup de la peine pour elle. Je m'étais juste trompée en fait. Mais le mari... Voilà. Seul parmi nous qui n'était pas dans le domaine du cosmétique. Du coup, nous, on ne savait pas trop ce qu'elle... Écoutons. Simplement, hein, c'était pas... Écoutons. C'était pas contre elle, mais c'était pour nous. Écoutons, hein, elle va parler de son Il y a mari. le chapitre Francis Mbemba, tu pensais Ok. bien qu'on allait en parler, avec qui tu as formé l'un des couples les plus glamour d'Afrique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre relation? Ben, nous sommes en instance de divorce. Pourquoi, on va remonter un peu cette histoire, pourquoi tu as accepté de te marier avec Francis? Parce que, j'étais folle amoureuse. Et On va décortiquer. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous dire. Si on parle d'être folle amoureuse là, ça nous tous, nous l'avons vu. Nous tous, nous l'avons vu. Quand Coco Emilie a dit, j'étais folle amoureuse là, vous ne pouvez pas dire le contraire. Elle était folle amoureuse, ça se voyait par son regard, par sa manière même de regarder son homme. Ça se voyait qu'elle était folle amoureuse. On écoute la suite. On va écouter puis je vais parler. T'es une femme? Oui, parce qu'aujourd'hui, je sais plus le cas. J'étais folle amoureuse et je pensais avoir trouvé mon prince charmant. Oui. L'homme que j'ai toujours recherché. Et puis bon, en même temps, je suis tombée enceinte. Voilà. Donc, moi, je suis dans ma bulle. Je suis dans mon rêve. Et puis voilà, simplement. on a vu que tu l'avais... Je pense avoir trouvé ce que toutes les femmes recherchent. On a vu que tu l'avais défendu contre Vanzemaré, hein, quand oui. certains internautes tentaient de te dissuader. Ça c'est clair. Elle a défendu son mari. Sur la toile ici, elle a valorisé. Ça, nous l'avons vu. De l'épouser, mais est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, face à toi-même, hein, d'avoir des doutes concernant Francis avant votre mariage? Loin des regards des gens. Oui, loin des regards des gens, ça m'est arrivé, mais je me dis, le linge sale se lave en famille, et puis quand tu as un enfant qui n'est pas sage, qui fait des bêtises, tu vas pas venir le jeter à la vie populaire, en fait. Tu le défends et puis tu règles ce que tu as réglé en bas tes fesses, tu vois, simplement. Aujourd'hui, il est donc question de divorce. Est-ce que... enfin, où est-ce que vous en êtes, Julia? À quel stade? Bah là, on a la première audience en juin. Où ça? Bien qu'il... À Paris. À Paris, d'accord. Bien qu'ils ne... Ils veulent pas. Ils veulent pas. Parce que lui, il ne veut pas du tout. Oui, il veut pas, mais c'est mieux pour nous deux et pour la petite. Tu as affirmé sur tes pages et réseaux sociaux que c'était toi qui avais demandé le divorce. Oui. Pourquoi? Parce qu'on était en incompatibilité, simplement on ne se comprenait plus et puis ça ne... Enfin, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je recherchais. Je m'étais juste trompée en fait. Mais le mariage c'est pour le meilleur et pour Je le sais, pire. mais en fait, chacun... À cette question, j'aimerais répondre dessus. Quand on dit le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Moi, je préfère le meilleur, mais pire, je ne suis pas dedans. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes. À force d'écouter les gens, non, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Qui n'a qu'à aller goûter au pire? Je suis dans un mariage parce que ça m'arrange. Je ne suis pas dans un mariage parce que ça ne m'arrange pas. J'en ai connu une autre. Il y avait une personne mettre en commentaire ici. Non, Lolo,
tu allais au marché, allais te payer une barque et puis mettre, ma chérie, ils sont en train de me bloquer toutes les chances. Quand tu es marié avec quelqu'un là, tu l'assumes. Allez prendre une bague au moment où Lolo Beauté est belle, est attirante. Attire les abeilles sur elle. Actuellement, c'est mon café cacao qui est doux. Actuellement, le nombre de personnes qui me draguent là, c'est beaucoup. Donc, venez même sur la toile et puis dire que Lolo Beauté appartient à un homme là, ça me ferme beaucoup de portes. Donc, calmez-vous. Je sais que le bim, ça vous fait mal. Je sais que vous n'avez jamais pensé que à un jour, Lolo Beauté allait caser sa vie. Je vous ai toujours dit, quand une femme est belle, elle a l'argent, elle est imposante, l'homme qu'elle veut là, elle obtient. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand j'ai fini d'obtenir là, moi je suis pas une frivole. Je m'assois et puis je confirme aux autres breakers là, pour dire que le terrain il est miné, c'est fini. Sinon, le nombre de breakers que j'ai, ma chérie, c'est pas un débat. C'est beaucoup. Mais avec 5 enfants, ma vie doit être rangée. Je vous avais dit qu'il y avait un temps pour toutes choses. Il y avait un temps pour construire l'avenir de mes enfants. Il y avait un temps où je me suis privée pour dire qu'il faut que mes enfants soient à côté de moi. Quand j'ai fini tout ça là, je prends et puis je dis, toi, on reste ensemble. C'est le bim. Vous pensez que venir mettre alliance, ça bloque pas beaucoup de choses? Moi, sur la toile là, c'est pas tout on peut parler. Il a dit, on te break, tu manges leur argent. Mais aujourd'hui, tous les breakers là, je les fais fuir parce que je respecte l'homme avec qui je suis. C'est de ça qu'il s'agit. Que vous voulez mettre vos commentaires. Non, Lolo Beauté, c'est Mamie, c'est Loto. Ça, c'est vous qui voyez. Ma chérie, ma vie, elle est déjà scellée, elle est déjà rangée. Donc, c'est vous que vous, ça vous. Quand tu es avec un homme, tu assumes. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si je ne veux pas, là, je continue mon gasoil. J'ai l'argent, je voyage, je fais ce que je veux. J'ai mes entreprises. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de vivre ma life? Vous n'avez jamais eu l'idée que d'aimer Lolo Beauté, c'est le bonheur de Dieu. Quand ton cœur est pur, il te met un homme qui te canalise auprès de toi. Je vois des personnes rentrer, non, Lolo Beauté, il faut nous montrer. Je ne vais jamais vous montrer. Ma vie privée reste privée. Si par vos commentaires, vous pensez que vous allez me pousser à faire quoi que ce soit, ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux. 6 ans même, je connais les rouillages. Vous voulez sa photo, vous allez attendre qu'on sera au dernier jugement de Dieu. Et puis je ne vais jamais aller chier là-bas. Parce que c'est une personne très mature. Je ne sors pas avec les jeunes. Il a dans la 50aine. C'est un homme imposant qui sait se respecter. Donc c'est pas quelqu'un que je vais prendre pour venir, voilà ça. Moi, mais je suis pas une petite dame. Je suis une vieille Mugo qui est là. Donc ma vie là, c'est très rangé. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Est-ce que c'est bon? On a parlé ici. Elle a beaucoup aimé son mari. Elle a beaucoup défendu Vemba. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a des personnes qui ont dit, comment un mariage qui s'est fait à Yaoundé, le divorce va se faire à Paris. Mais Vemba là, il vit où? Vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui poursuivent leur conjoint pour le divorce? Vous ne savez pas ça? Il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui se sont mariés en Afrique. Quand ils sont venus en Europe, là, ils ont caché ça. Si elle veut que son divorce se prononce ici, là, elle sait pourquoi. Elle va faire jouer la loi française. Parce que Vemba est français. Donc elle va venir pour faire jouer la loi française. Mettez-moi les cœurs et les partages. C'est de ça qu'il s'agit. La femme a été sincère avec nous hier. Mais malgré sa sincérité, il y a des personnes qui trouvent toujours le moyen de la combattre pour dire que oui, elle pensait que Vemba avait des milliards. Mais est-ce qu'elle-même, elle était pauvre? Qu'est-ce que Vemba pouvait lui apporter qu'elle-même, elle n'avait pas à Coco Emilia? Souvent, disons-nous la vérité. Vous pensez que, comment on appelle ça? Vous pensez que toutes les femmes sont comme vous, qui recherchent forcément, comment on appelle ça? On dit qu'il n'est pas français, mais il a les papiers de la France. Même s'il n'est pas français, qu'il a les papiers de la France, elle peut venir jouer la loi française. C'est de ça qu'il s'agit. Même s'il n'est pas français, le divorce peut se prononcer ici aussi. Parce que il vit en France, il a des papiers français. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle peut venir ici pour faire jouer, c'est comme on appelle ça. Quand tu as une carte de résident comme Lolo Beauté, 10 ans là, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que tu as la porte des Franco. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, avec 10 ans là, tu maries quelqu'un, les papiers, la personne a déjà ses papiers en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Avec la carte de résidence là, tu peux faire beaucoup de choses, comme moi, Lolo Beauté. Ah oui, bim. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je suis dans mes 10 ans. Ah oui, vous n'avez pas vu ça venir. C'est la bénédiction de Dieu. Allons-y et puis écoutons
comme on appelle ça, Coco Emilia, qui est en train de nous parler. Je vais voir les pouces bleus et je vais voir les commentaires. On va continuer parce qu'elle a beaucoup parlé. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que pour moi, elle a été sincère. Est-ce qu'il peut supporter ou pas? Francis s'exprime très peu publiquement sur ce sujet. À ton avis, pourquoi? Aucune idée. Une idée. Est-ce que ta situation t'a fait souffrir? Beaucoup, extrêmement. Parce que je me suis mis beaucoup de personnes à dos. En fait, est-ce que Coco Emilia s'est pas mis beaucoup de personnes à dos? Elle s'est mis beaucoup de personnes à dos. Pour Francis, elle a perdu beaucoup. En relation, elle a perdu. En amitié, elle a perdu. Dans sa famille, elle a perdu. Bon, on y vient. Ah, la première chose, c'est parce que j'y ai cru. Donc quand j'y crois, je me mets tout. Je mets mon âme, je mets mon sang, je mets tout, tout mon être en fait. Donc ça a été la première déception. Et puis j'ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, contre mon public, parce qu'aujourd'hui je suis un personnage public. Je me suis battue tous les jours, je pense que vous avez vu ça. C'est clair. Vous pouvez en témoigner. Et à un moment, se rendre compte que que je me suis trompée sur toute la ligne, c'est blessant parce que je me suis dit, j'ai tout donné en fait. Mais bon, après, je me dis, c'est arrivé pour une raison. Et je le saurai peut-être plus tard pourquoi c'est arrivé, mais... Est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui? Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et je ne peux pas... Elle a été sincère. Elle a été vraie. Francis, c'est quelqu'un que j'ai aimé. Il y a Fatoumata qui dit, elle devait commencer par s'excuser. On s'en fout de vos excuses là. Vous nous emmerdez à la fin. Je vous dis la vérité. Mais on s'en fout royalement de vos excuses, bande de pauvres lots. Parce qu'elle là, elle parle avec des thèmes. Mais on s'en fout qu'elle s'excuse ou pas auprès de qui. C'est pas vous qui l'avez insulté. C'est pas vous qui l'avez méprisé. Vous êtes excusé auprès d'elle. Mais pour la racaille que vous prenez pour qui même? Au fait, il y a certains Ivoiriens là, comme ils ont raté leur vie. Quand tu vois quelqu'un en train d'évoluer, non, comme vous êtes jalouse de Coco Emilia, je vous dis ça, vous les filles qui avez raté votre vie là. Vous êtes jalouse de Coco. Elle ne s'excuse pas aujourd'hui, elle ne s'excuse pas demain. Si Coco Emilia, biscuit demain était comme moi, le beauté, à longtemps elle avait chié. Vous avez dit qu'elle ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire, non? La voilà qui est rentrée, va vous défier. Quand vous êtes derrière vos caméras là, vous avez l'habitude d'aboyer. C'est pas Coco Emilia qui a fait plus de combien de vues en live. Tous les Ivoiriens la suivaient. C'est la star des Ivoiriens. Vous voulez parler de quoi, maman? Il faut qu'elle devait commencer à s'excuser. C'est son cul qu'elle allait donner à vos parents. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté. Vous avez affaire de ballon. Vous avez mis vos organes. Non, les Coco Emilia, c'est rentré ici. Bodakourou, on chie dessus et puis il n'y a rien. J'ai dit on chie dessus et puis il n'y a rien. Quand oui, elle doit venir s'excuser auprès de qui? Auprès des Bodakourou qui ont mis les organes dans le football? Auprès des Bodakourou qui sont allés sur sa page pour l'insulter? Pour aller parler que oui, mariage, oui, fille, ton mariage n'a pas duré. Elle va venir s'excuser auprès de qui? Vous vous prenez supérieur à qui? Vous vous prenez supérieur à qui? Vous êtes pauvre-lot. Vous resterez pauvre et allez chier à la fin. Je voyais d'autres personnes avant l'arrivée de Coco Emilia qui avaient mis non, Coco Emilia ne doit pas venir sur une chaîne télévisée. Vous, qui n'a qu'à passer? C'est vos Bodakourou là qui n'ont qu'à passer. Vous vous prenez pour qui même? Depuis qu'il y a eu affaire des ballons, les Camerounais nous battent côté football. Apprenons de Coco Emilia, la Camerounaise qui a su démontrer sa grandeur. Les Camerounais, mettez-moi les cœurs et puis partagez-moi le direct. Vous faites chier à la fin. La fille va arriver. Je vois des personnes qui viennent. Non, elle doit d'abord s'excuser auprès de qui? Lolo Beauté dit Coco Emilia ne s'excuse auprès de personne. Hier, on a vu une émission de Yves Dero qui est votre soeur ivoirienne. Il y avait combien de personnes qui étaient là-bas? Venez, on va en parler. Émission de Yves Dero, qui est une chaîne ivoirienne dirigée par une ivoirienne. Bande d'hypocrites et de suiveurs. La chaîne d'Yves Dero n'atteignait même pas 2000 personnes connectées. Mais Coco Emilia, la Camerounaise, est venue même pas en Côte d'Ivoire pour dire je reste et je demeure chef. Elle était à plus de 20 000 et quelques personnes en direct sur la page. Vous n'aimez pas et puis vous suivez. Vous n'aimez pas
pas et puis vous suivez. Mais Yves Vidéro est en direct. Pourquoi vous n'êtes pas parti regarder pour Yves Vidéro là? Et puis c'est pour Coco Emilia, la seule caméra qui met pas aux Ivoiriens et puis personne ne parle. C'est votre, elle est dangereuse que vous. C'est là qu'on voit la Starmania. Yves Vidéro est en train de faire émission, non? Si vous êtes patriotique, pourquoi vous n'êtes pas allé suivre l'émission de Yves Vidéro? Et puis c'est l'émission de la Camerounaise qui arrive en Côte d'Ivoire, qui mélange tout le monde en Côte d'Ivoire. On peut faire ça? Vous nous emmerdez à la fin. Est-ce que le volume est bon? Coco, je ne voulais pas trop prendre défense de Coco Emilia, mais c'est maintenant Coco Emilia, je serai sa défenseuse. Même, je serai même son avocate, même pro-Mars. Parce que je l'aime très bien. Afin de ballon, on s'est insulté. Voilà parole maintenant de certains Ivoiriens qui ont raté leur vie. Elle doit s'excuser. Ma chérie, va t'excuser auprès de ta pauvreté, de ta misère, de ton échec. Financièrement, spirituellement, physiquement. Allez-y vous consacrer à votre Jésus de Koumassi là. Allez-y vous consacrer à votre Jésus de Koumassi là. Au lieu d'emmerder les gens à tout bout de champ. Une Camerounaise arrive en Côte d'Ivoire et elle démontre que c'est la seule star. Oui, c'est une star. Qu'on le veuille ou pas, Coco Emilia reste la Coco Emilia, biscuit de mer. Et moi, le biscuit est dans la mer mais ne fond jamais. C'est Coco Emilia. Vous voulez confirmer le code? Appelez-moi Lolo Beauté, avocat de Coco Emilia. Francis, on veut pas chier. Tu as mon vieux père, je t'aime bien, mais tu as chié. On en vient à ça. Il paraît qu'il y a une Poclé Nayo, ici en France, qui s'est permis de dire qu'elle est la sœur de Vemba. Je suis la sœur de Vemba. Toi, on en vient à toi. C'est plus Coco Emilia qui a te répondre, c'est mon Lolo Beauté, PDG ici en France. Regardez-moi des bordels frustrés. Toi, tu as te levé pour parler à Coco Emilia. J'ai dit, on met Coco Emilia, on met 1 million de Poclé. Non, 1 million même, c'est beaucoup même. Et elle vous dépasse. Mettez Coco Emilia a beaucoup de cœur. La dame a voulu donner son cœur à un monsieur qui s'appelle Vemba. La dame a voulu caser sa vie. Vous n'avez pas traité ici de géreuse de busy. Vous n'avez pas traité Coco Emilia de géreuse de busy. Mais dans géreuse de busy, c'est la seule qui a pu aller au mariage. Et vos soeurs, maman, les soeurs ici sont où? Les soeurs ici sont où? Vous voulez confirmer le corps à une Camerounaise? Je vous dis, quand une Camerounaise parle, nous le reste, la taisons-nous. Parce qu'elles savent ce qu'elles font. Mais l'erreur est humaine. Oui, elle aimait Vemba. Elle a démontré sur la toile qu'elle aimait ce monsieur-là. Partagez-moi le direct, mettez-moi les cœurs. Je n'ai même pas encore commencé. Vous voulez parler avec qui? On va parler un peu seulement Coco Emilia. On va parler sur le biscuit des mères. Vos mères concarées. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté. Vous foutez la paix à Coco Emilia aujourd'hui, biscuit des mères, demain. Quand vous la regardez, Beauté, elle est très belle. On ne peut pas la comparer à vos stars là. Oh, foutez-moi la paix là-bas. Vous voulez comparer une beauté comme celle-là? Maman avec les fesses qui sont pointues de l'autre côté. Maman, la chirurgie même ne fait plus même avec vos stars même ici. Commencez à vous poser la question. Quand vous regardez les fesses de Coco Emilia, tout en ordre, la beauté physique est là. Elle ne cherche pas la concurrence parce qu'elle-même, elle est déjà la concurrence. Vous voulez parler à qui? On est là seulement en paix. Non, Coco Emilia, elle doit venir présenter des excuses aux Ivoiriens parce que les Ivoiriens lui ont fait quoi? Quand elle est venue dire, allez-y manger à Tchéké, est-ce qu'on ne mange pas à Tchéké au Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on ne mange pas à Tchéké en Côte d'Ivoire? Foutez-nous la paix là-bas, puis allez-y manger le garbe et puis foutez-nous la paix. La pauvre dame, elle est venue en Côte d'Ivoire. Je voyais des ratés qu'ils ont mis. Oui, pour qu'on va recevoir Coco Emilia. Mais vous êtes qui? On est fatigué de voir vos têtes chauves. On est fatigué de voir vos calvities. On est fatigué de voir vos crânes. On va envoyer un peu de la nouveauté, de la fraîcheur. Coco Emilia a démontré qu'en Côte d'Ivoire, elle reste l'une qui maîtrise ce qu'on appelle la langue de Molière. Vous l'avez parlé ici sur son français. Vous l'avez combattu ici sur son français. Mais j'ai regardé son français, était limpide. Elle était classe, glamour. J'ai dit en Côte d'Ivoire. Mimi, dis-moi le nom, comment elle s'appelle la même? Ma star en Côte d'Ivoire, c'est Série Docas. Après Série Docas, direction Cameroun. Coco Emilia, c'est son d'une star. Vous voulez parler de quoi qui ici? Vous voulez parler de quoi qui ici? Quand vous êtes venu demander pardon. Pardon à qui? À vos Boda, à vos Biekise, à vos Kongoro Deni. Elle te demandé pardon à qui? Dites-moi. En fait, le pardon, c'est ce que je cherche. Partagez-moi le direct.
sur ton affaire, tu parles plus, tu te tais, et puis tu regardes. Partagez-moi le direct. Je ne vois pas les partages. Je ne peux pas passer sur cet amour parce qu'en même temps, on a un enfant aujourd'hui qui a 8 mois, Sophie. Donc chaque fois que je vais voir cet enfant, je vais toujours penser à elle. Donc je ne peux pas cracher sur ça. Et je ne peux pas dire que l'amour s'est terminé en quelques mois. C'est clair qu'il y aura peut-être pas de la haine, mais peut-être le fait que je sois fâchée, mais il y aura toujours un peu de sentiment. Elle a dit que c'est elle qui a demandé le divorce. Elle a dit que c'est elle qui a demandé le divorce. Oui, parle perdu en même temps. Elle a dit que c'est elle qui a demandé le divorce. Il a dit, il y a une artiste en Côte d'Ivoire qui a marié un jour. Comment elle s'appelle même? Reine Pélagie. C'est votre en ce moment, on connaît qu'elle était ivoirienne, non? Reine Pélagie s'est mariée aujourd'hui, le lendemain, elle a demandé le divorce. Le mariage qui a eu le divorce le plus rapide au monde, c'était pour Reine Pélagie. Alors, qu'est-ce que vous voulez d'elle? Quand on se marie, c'est pour être à l'aise. Quand on se marie, c'est parce qu'on a aimé. Quand on se marie, c'est parce qu'on veut valoriser l'homme avec qui on est. Quand on se marie, c'est parce qu'on a envie d'être heureuse. Moi, Lolo Beauté, ça fait 5 mois que je me suis mariée. Si je trouve que l'homme là ne me convient plus, que je ne suis pas heureuse, mais je fous le camp, c'est les pauvres qui durent dans le mariage. Ça, je vous le dis. Attachez ça et puis mettez ça dans votre Kongolo déni là. Le pauvre dure dans le mariage parce que la plupart des femmes, quand elles rentrent dans le mariage, elles n'ont rien, maman. Elles n'ont rien. Il a dit rien. Elles prennent le chassé bleu, courent pour entrer dans le mariage, pensant que l'homme va payer le courant, la facture, tout. Vous n'avez rien quand vous rentrez dans le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Le riche, quand il rentre dans le mariage, c'est pour le meilleur. Le pire, c'est pour les pauvres. Vous n'avez pas encore compris ça? Vous n'avez pas encore compris que quand on s'en va à la mairie, maman, le maire même, il regarde même les pauvrolettes qui viennent. Monsieur fait quoi? Monsieur travaille. La plupart des mariages d'avant, le monsieur travaille, la femme fait quoi? Ménagère. Quand on pose question à une femme, tu fais quoi dans la vie? Je suis ménagère. Ménagère là, c'est travail. Il faut dire que tu es paresseuse. Tu n'as pas envie d'aller travailler. Tu es une poclée de ménage à la maison. C'est parce que l'homme n'a pas envie d'aller payer, comme on appelle ça, une servante qui te prend et te dépose. Donc le pire appartient aux pauvrolettes. Pourquoi nous qui avons reçu notre vie, vous allez nous dire que oui, le pire, maman, le pire ici, le pire ici, le pire, on demande le divorce. Et puis foutez-nous la paix. Vous parlez de quoi? Vous avez vu le riche souffrir dans un mariage? Si ce n'est pas nos parents pauvrolos là, partagez-moi le direct et délivrez beaucoup de personnes. J'ai dit, donnez-moi les cœurs et les partages. Appelez-moi l'avocat de Coco Emilia Biscuit de mer. Moi, le pauvre fils, ça sait. Elle s'assoit, tu vois, les femmes si. Si je demande le divorce là, où j'ai parti, qu'est-ce que j'ai devenu? J'ai perdu 50 années de ma vie, 20 années de ma vie, en train de m'occuper du monsieur là. Vous pensez que faire enfant là, c'est synonyme de souffrance? Ou parce qu'on a beaucoup d'enfants, on ne peut pas divorcer? Moi, j'ai fait 3 enfants de mon premier mariage. Le jour, ça n'allait pas, j'ai foutu le camp. Maman, si je n'étais pas riche, j'avais le minimum, il y avait la dignité. Vous n'avez pas de dignité, voilà pourquoi, quand on vous dit que le mariage, s'il ne va pas avec vous, sortez. Quand non, c'est pour le meilleur, pour le pire, qui va pirer? Maman, piring, qui va pirer dans ça? Moi, je vais rester dans un mariage de pire. Pourquoi? J'ai déjà le stress d'aller chercher mon argent. Le stress de mes enfants. Je vais avoir stress des testicules, alors que les testicules, là, me sont versés dehors. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous reprochez à Coco Emilia? Quand non, le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Quel pire? Quand Francis aille faire son pire ailleurs. Mon vieux père, je t'aime bien. Mais la femme vient, elle veut pas libérer sa vie. Sinon, pas fini, là, c'est toi qui as resté au milieu. La dame dit qu'elle ne veut plus. J'ai connu des couples qui se sont mariés légalement. Ça n'allait pas. Ils ont divorcé. Des années plus tard, ils se sont rendus compte qu'avec le dialogue, avec la maturité, ils pourront revenir ensemble. Mais ils sont revenus ensemble. Vous n'avez jamais vu des personnes divorcées et puis après se retrouver, se remarier encore, ça existe. Le divorce là n'est pas synonyme d'échec. Le divorce est synonyme de tu m'en mets, fous-moi le camp. J'ai besoin de respirer, de prendre un peu du bon temps. Mais elle va passer ici. Non, Coco Emilia, tu es mariée. Elle n'a plus envie de ce nom-là. Libérer sa vie. Libérer sa vie. Personne n'a besoin du pire dans sa vie. Oui, du pire. Moi, je n'ai pas besoin du pire. Si vous avez besoin du pire, c'est votre problème. Quand ça change seulement, nos parents d'avant là, quand ils se mariaient, c'était pour le meilleur, pour le pire. Les conditions de vie d'avant et puis les conditions maintenant d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. On évolue avec la technologie, avec l'avancement de l'intelligence.
Et la vie n'est pas comme la vie d'avant, où le papa sont au champ, maman sont au champ, on est obligé de vivre dans la galère, dans la misère. En ce moment précis, il y avait l'amour, parce qu'on ne voyait pas le monde extérieur. Une fois que tu vois le monde extérieur, le pire ne peut jamais t'arriver. Le pire t'arrive parce que tu es pauvre, parce que tu es misérable, parce que quand tu vas quitter l'homme, tu ne sauras pas où partir. Dis amen, et puis partagez-moi le direct. Coco Emilia va rester dans le mariage, pourquoi? Vous avez dit que lui a pensé marier un milliardaire. Bon, anyway, allons-y dans le sens où Coco Emilia pensait que Francis était milliardaire. Est-ce qu'elle est dormait dans la poubelle? Je pense que Francis me vient dans sa maison. Elle a sa maison, carrelée, duplex, piscine, il y a tout. C'est une femme accomplie. Quand un lion court vite, apprenez à dire que ce lion-là court vite. Coco Emilia dit biscuits de mer, court vite. Comme beaucoup de femmes. Elle a voulu ranger sa vie. Arrivé à un moment donné, tu as envie de ranger ta vie. Tu as envie d'être posé. Tu as envie... Bon, voilà. Tu ne cours pas derrière le mariage, mais tu as vu que tu as besoin d'une stabilité. C'est ce que Coco Emilia avait besoin. Mettez-moi les cœurs si vous pensez que je dis la vérité. Je veux voir vos commentaires. Il a dit à 5000 partages, vous allez appeler. Partagez dans tous les groupes. On a même pourquoi acheter les 3000 partages et puis vous voulez appeler. C'est la vérité. Coco Emilia ne se sent plus à l'aise dans ce mariage. Il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus de, comment on appelle ça, de confiance. La base même du mariage, c'est la confiance. Une fois que la confiance est exclue, tu dors même auprès d'un homme ou bien d'une femme. Et puis tu es là, tu dis, mais ce maudit là, arrivé à un moment donné, quand la femme dit à son homme, maudit dans son cœur, ou bien l'homme dit maudit dans son cœur, c'est que vous partez au divorce. Pourquoi vous voulez tarder même dans les futilités? Le riche n'a pas besoin d'attendre. Le riche, c'est du tact de là à là. Le riche, c'est du là à là. Tu ne m'arranges pas full camp. Que chacun aille faire sa vie. En principe, on pensait que c'était les hommes qui venaient demander rapidement le divorce. Mais au stade de maintenant, c'est femmes maintenant qui demandent le divorce. Parce que tu ne t'arranges pas de libérer ma vie. Le problème, il est où? Libère ma vie. Mettez les cœurs pour Coco Emilia. On va passer là, à la vitesse supérieure. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Donnez-moi les 5000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans un mariage où c'est un mariage où la famille est dedans. Maman, il y a des mariages forcés. Quand tu as vu les sorties, non, la famille a donné son consentement. L'autre famille, on ne parle pas de ça. On parle d'un mariage libéral. Et je vous donne moi mon système. Si je fais 1 an de mariage, que l'homme se comporte mal, à cause de mes enfants, j'ai dit mon frère, pli bagage sort, pli bagage sort, pli bagage sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pli bagage sort. Pli, tu vas sortir de ma vie, mais on brille. Vous pensez que la vie où on meurt facilement là, elle a qu'à avoir crise cardiaque? Madame parle ici. Monsieur parle sur internet. Bon, on ne sait pas qui est. Bon, si on dit Coco Emilia, elle est capricieuse. Mais l'homme là, toi tu es là pour la compléter. Toi, faut être mature. Toi-même, tu dois la protéger. Mais on voit de l'autre côté là, on voit après là-bas, on voit une soeur qui sort de nulle part pour dire qu'elle va venir parler de Coco Emilia. On peut faire ça. On peut faire ça. J'ai dit, chantez cette chanson. Pli bagage sort, pli bagage sort, pli bagage sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mariage pour le pire. Pli bagage sort au nom de Jésus. Qui connaît la souffrance? Moi, je vais souffrir. Pour un homme par rapport à quoi? Je vais au stade où on est aujourd'hui là. Souffrir à cause d'un homme, c'est une malédiction. Je vais souffrir à cause d'un homme, pourquoi? Maman, je suis belle, j'ai l'argent, je suis fructueuse, merde alors. Je vais venir souffrir à cause d'un homme par rapport à quoi? Alors qu'il y a un autre qui t'attend dehors. C'est quand tu sais que tu n'as plus d'espoir de rencontrer un autre, que tu es là maintenant puis tu es assise là. Oui, je vais prier pour mon mari, je vais jeûner pour mon mari, moi non, beauté. Ah, toi, à bâtard. Jamais, au stade où je suis arrivé. En tout cas, avant, j'avais pleuré. Mais au stade aujourd'hui où j'ai tout accompli, le vent me tape et cadre les jambes si, l'air même circule. Maman est venue pleurer pour un homme. Mon mari ne m'aime plus au full camp. Un de perdu, 1000 de retrouver. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Au stade où on va là, c'est parce que les hommes font trop le malin. Non, quand elle va me laisser, elle va gagner, qu'elle va gagner mieux que toi. Tu laisses ce que tu as aujourd'hui là. Si tu es indépendant, tu vas trouver mieux que ce bataillon qui vient t'emmerder là. On peut faire ça. Regardez. C'est vous qui faites qu'on vous exploite, on vous vieillit. Maintenant vous êtes là. J'ai dit, pli bagage et fou camp. Chanson de chrétien, mais c'est trop bon. Pli bagage et sort. Pour nous là, c'est pli bagage et fou camp. Pli bagage et fou camp. Pli bagage et fou camp.
nom de Jésus, au nom de Jésus, plus bagage et full cran, plus bagage et full cran, plus bagage et fou la rouille là. Tu le boites dans le cul dehors là-bas. Va là-bas. Et il fait quoi ça? Vous souffrez parce que vous avez envie de souffrir. C'est moi qui vous dis ça. Vous souffrez parce que vous avez envie de souffrir. Quand quelque chose ne t'arrange pas, quitte. Rien ne te retient. Ta vie est plus importante que ce bâtard spirituel là. Si on dit qu'il y a, il faut dire c'est Lolo Beauté. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Quand tu n'as rien, tu débutes. Moi, quand je commençais là, j'ai débuté, tu es venu en France ici au début là. Il y a un monsieur qui dit Lolo Beauté a volé son mari là. J'ai pleuré. Ah oui, oui, oui. J'ai pleuré. Parce que pour moi là, je suis arrivé en France. Il faut que, voilà, c'est mon homme. Tu pleures. Oui, le général m'a dit je n'ai pas pleuré mais je pleure. Le général m'a donné un bon conseil. Il dit Lolo Beauté, aie confiance en toi. Parce que quand une femme sort d'un mariage et qu'elle sort d'un autre mariage, elle se dit qu'elle a tout à gagner. Si je quitte encore dans ça là, qui va me prendre? C'est quand tu penses que qui va te prendre là, c'est là que tu es en train de pleurer. Quand je pleurais, c'était simple d'autres. Maman, un monsieur qui m'a doté simplement, je pleure. Au stade où je suis arrivée, je suis devenue maman à 2 avions. Où Lolo Beauté est résidence française. Ah oui, 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 les 10 ans, bim, résidence française. C'est-à-dire que j'ai mon entreprise. Vous allez me voir, moi, une gangada. Et puis venir pleurer, non, mon mari, il crache sur toi. Tiens, fous le camp. J'ai dit, le moment où tu as pris tes bagages là, je t'ai dit, je ne vais pas dans le mariage, hein, mais je m'en vais chercher un autre bon baiser. La nuit là, je carte. Maman, il va me laper en bas là-bas jusqu'à... Quand je suis venu maintenant dire remonte, les bouts du nichon, laper jusqu'à... Après maintenant, bam, bam. Quand tu te sépares, après un bon mousseur, pendant 1 semaine, pour te rappeler, comme on appelle ça, la frustration de ce bodakourou qui est parti là. Vous parlez de quoi même? La vie est simple, c'est l'homme même qui complique. Maman, si je parle, mon chéri regarde mes directs, il peut rien me dire. Parce que c'est la condition. Tu ne me rends pas heureuse, je te dis full camp. C'est tout. Voilà pourquoi. Quand je suis allée me marier, on était 8. Donc quand je vais divorcer là, je touche du bois que ça n'arrive jamais. Mon chéri, ça c'est limité aux 8 personnes là. Et puis basta. Ah, c'est vous quand vous êtes star là, vous voulez présenter tout le monde sur la toile. Oui, j'ai trouvé. Il a dit ma chérie, si tu es célibataire, ça fait quoi? Aujourd'hui, nous toutes les stars là, quand on a un homme, on veut forcément le présenter pour que les gens sachent que oui, on avait un homme. Moi, je présente rien. Mais j'ai dit aux autres breakers là, foutez-moi la paix. Je suis là, mon corps, mon âme, mon esprit appartient à un homme pour l'instant. Le jour où j'ai le déposé là, je viendrai vous dire que je suis célibataire. Mais je ne vous le présenterai jamais. Parce que c'est ma propriété privée. C'est de ça qu'il s'agit. Quand demain ça ne va pas partir, quand tu es venu présenter là, le monsieur, demain on va le voir en train de manger au restaurant là-bas avec sa cousine. Ils vont prendre photo. Lolo, voilà ton mari que tu as dit là. Voilà, il est ici. Je ne fais jamais ça. Même en snap. Peut-être le soir vient demain, c'est ses pieds, il va vous montrer. En tout cas, il a des jolis mollets. J'ai présenté ses pieds seulement. Il a dit voilà. Ou mais je mets sa main, je mets ma main, on montre notre alliance. C'est tout ce qu'il peut montrer sur Snap. Le reste, il fait comme le perroquet. Le perroquet m'a donné un bon conseil. Le perroquet fait ça, Lolo. Tout le monde sur la toile sait que je suis mariée, non? Mais est-ce que tu me vois venir exposer mon mari? Est-ce que tu me vois même venir? Elle-même, elle enlève l'alliance, elle la jette. Tu me vois faire ça? Je ne fais rien parce que je n'ai de compte à rendre à personne. Pinging, pangam, pinging, pangam, pinging. On continue. Le direct est doux. Donnez-moi les partages. Je veux voir les 5000 partages. On est à 2800 partages. Donnez-moi les 5000 partages. Les femmes là, c'est nous-mêmes qui nous tuons. Lolo Beauté était célibataire ici là. Il a dit, si je ne vous ai jamais venu dire que je suis mariée, est-ce que vous êtes au courant que je suis mariée? Jamais. C'est pas important. C'est ta personne et ton fond qui nous intéresse. Ton mari là, on ne le connaît pas, on s'en fout de lui. Mais c'est la vérité, on s'en fout de lui. C'est ta vie privée. Quand tu viens sur la toile là, est-ce que c'est ta vie privée que tu viens montrer? C'est ta vie publique. Donc tranquillement, tranquille, la vie elle est simple. Coco Emilia s'est mariée là. Elle voulait charger sur sa tête. Voilà les conséquences. Ma chérie, quand tu as sorti dans ça là, c'est moi qui te donne un conseil. Viens chez ta grande soeur. Je suis ta grande soeur, Coco Emilia. Je suis ta grande soeur. Tu connais la vie que moi, hein. Mais souvent là, quand tu as une défenseuse là, il a dit, rentre en contact avec moi. Je crois que de toute manière, moi, je t'appelé, j'ai ton numéro même. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je t'aime. Comme ma star série Dorcas, mais j'aime plus que série Dorcas. Voilà. J'aime série Dorcas plus que toi. Ça, disons. Au décor, même goût, même. Elle a pleuré. Je comprends l'émotion.
de cette situation Coco Emilie a des millions. et que tu reviennes sur Mais cette elle partie pleure. douloureuse de... Souvent, quand tu pleures, là, c'est pas parce que tu aimes trop le gars, hein. Il y a une vidéo de Lolo Beauté. Ah oui, Lolo Beauté est en train de pleurer pour un homme. C'est pas à cause de l'homme, là, j'ai pleuré. C'est souvent, là, quand tu pleures, puis tu te rends compte que les hommes que tu as chassés, des opportunités que tu as mis à côté, à cause d'un bâtard spirituel, souvent, mais ça te fait craquer. Sinon, souvent, quand une femme pleure, c'est pas parce qu'elle pleure de chagrin pour un homme. Coco Emilie, la biscuit de mer, là, elle a pleuré, là, c'est pas Goumé, hein. C'est pas Goumé parce qu'aujourd'hui, si elle claque du doigt, là, elle se remet Francis, parce que c'est elle qui a demandé le divorce. Oui, oui, oui. Souvent, quand une femme est en train de craquer, c'est parce que elle pense à toutes les personnes qu'elle a mis au dos. Elle pense aux opportunités. Elle pense à, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Je me souviens, quand celui qui était marié, on dit Lolo Beauté a volé le mari des gens, là. Quand il venait me doter, là, mon père s'assit. Il dit, ah, ma fille, tu sais que nous, on n'aime pas les choses grandioses. Nous-mêmes, d'autres, là, nous, on ne prend pas beaucoup. Il dit, tu es sûr du monsieur. Tu es sorti d'un mariage avec monsieur Kaminan. Et tous mes premiers enfants, c'est Kaminan. Tu vois même, extrait de mes enfants, quand ils montent, ils ont mis épouse. Mais quand tu es marié, là, quand tu fais naître un enfant dans le mariage, là, à côté même, on met. Il dit, tu es sorti d'un mariage, ma fille. Tu veux aller en France, là, le monsieur là, est-ce que c'est lui qui va t'envoyer en France? Il dit non, c'est mon travail. Quand je venais en France là, c'est pas Benguis qui m'envoie en France, c'est mon travail, c'est moi-même. Quand je venais, lui-même, il était étonné. Parce que Dieu même me disait, viens, tu vas découvrir même beaucoup de choses. Il était étonné. Tu viens quand? Ah oui, on rentre ici, on sort aussi. Mon père, quand il prenait la dot, il m'a dit, ma fille, ça fait même pas 5 ans que tu as divorcé. Est-ce que tu es sûr de ce que tu t'en vas là? Est-ce que tu lui as dit que moi, vieux Makoso, quand je prends d'autres, je donne plus d'autres? Est-ce que, il a dit, il n'y a pas plus escroc que mon père. Il a dit, il n'y a pas plus escroc. Il dit, est-ce que tu lui as dit que quand moi je prends d'autres là, voilà le ciel et la terre. D'autres de monsieur marié que vous dites là, on n'a pas remboursé, mais on n'a pas bouffé ça. Soko, il a mis dedans. Est-ce que tu lui as dit que d'autres là, on ne rembourse pas parce que moi, et tous les hommes que je suis sorti, si tu ne m'as pas doté, c'est que tu m'as marié. J'ai une notion de mariage sur ma vie. C'est-à-dire quand tu rentres dans ma vie là, tu as envie de me marier en même temps. Parce qu'il y a une vie posée. Je ne trompe pas. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne vais pas en boîte de nuit. Je suis chez moi à la maison, je mange et je dors. Quand je vais à Abidjan, je suis croaté chez moi à la maison avec mon ordinateur. Comment gérer mes agences? Comment voir mes va-et-vient, mon agent qui rentre? Je ne sors jamais. Tu as eu une femme comme ça, tu as tout gagné. Tu ne vas jamais apprendre que ma femme Lolo Beauté m'a trompé. Jamais. Je n'ai pas camarade. Donc, où camarade va partir pour venir me donner un mauvais conseil? Ma vie est rangée comme ce que vous voyez là. C'est Facebook, je suis ouais. Quand j'ai fini Facebook là, quand mon homme parle même pour soulever la tête, même c'est tout. Mais quand je vais sur Facebook là, c'est un autre esprit qui rentre. Sinon, je suis très soumise, même naturellement. Oui. Voilà pourquoi ça court toujours derrière moi. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y pour Vemba, on n'est pas là pour parler de ma vie. Allons-y pour Coco Emilia. De ta vie de couple. Emilia, pause publicitaire, perroquet, merci. Merci, mettez les cœurs pour le perroquet. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, oui, la seule et unique causeuse de produits cosmétiques. Si tu veux avoir un beau teint, un corps vraiment sympathique, contacte Lolo Beauté avec ses produits de la gloire. Sans quinto, tu es toujours belle et bien mise. 0033 7 69 84 12 27. 00225, le 07, le 47, le 46, le 44, le 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Vous voyez les mèches là? J'ai des mèches avec moi. Voilà, les perruques que je porte sont confectionnées à Abidjan. Mais la structure, on voit ça partout en Europe. Je vous donne le numéro pour avoir les belles perruques. Voilà, de la gloire. Pour avoir les perruques, voilà, je cherche son numéro, tranquille. Voilà, pour avoir les belles perruques. Vous savez, hein, Lolo Beauté ne porte pas la camelote maintenant. Voilà, il est temps maintenant qu'on vive bien.
Pour avoir les perruques de chez les bonnes confectionneuses, voilà, pure naturelle, vous contactez le 00225, le 64, le 84, 64 55. Je répète, 00225, 05, 64, 84, 64 55. C'est Angels Mode. J'ai mis ça en commentaire. Vous avez tous les références en commentaire ici. On va écouter pour écouter. On va écouter, comment on appelle ça? Coco Emilia. Vous vous souvenez qu'il y a une des sœurs. Donnez-moi les 5000 partages. Partagez-moi le direct. Mettez les cœurs. Il n'y a pas assez de cœurs. Vous vous souvenez qu'il y a une dame ici, là, en France ici, qui s'est levée pour insulter Coco Emilia. Elle disait qu'elle était la sœur de Francis, là. Est-ce que vous vous souvenez? Francis, même, tu as laissé poubelle parler à ta femme, hein? Il a dit, peu importe le problème que tu as avec ta femme, même si elle t'expose, faut jamais laisser, en tout cas, une camarade venir exposer ta femme. Ça, je ne te pardonne pas. Franchement. Dia, c'est son ami. On écoute. Je n'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Oui. Mais je pense que c'est allé, pour moi, c'est allé trop loin. Pour ce que moi je lui avais donné. Est-ce que tu es certaine aujourd'hui qu'il n'y a pas d'incompréhension, de quiproquo, de... Non. Avec le recul, est-ce que tu regrettes de lui avoir dit oui? Oui, j'ai regretté. Mais bon. À quel point tu penses que les réseaux sociaux ont contribué à détruire ton histoire avec Francis? Non, les réseaux sociaux, ça a peut-être contribué, mais les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi à ouvrir les yeux. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé. Sur beaucoup de choses. Parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Tu as eu ces derniers jours une violente altercation verbale, justement sur les réseaux sociaux, par réseau interposé avec ta belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle te reproche ou qu'est-ce que tu lui reproches? Déjà, c'est pas ma belle-sœur. Tu as vu? La Gaïri qui voulait Mougou Francis là. Déjà, c'est pas sa belle-sœur. Elle nous a fait croire ici que je suis la sœur de Francis Weba. Je suis sa sœur, wesh. Attends, hein, quand tu vas arriver en France, on pourra causer. Tu crois que le France, ça c'est paradis? Maman, tu crois que la France c'est paradis? Partagez-moi le direct, donnez-moi les 5000 partages. Mettez les pouces bleus. Déjà, la fille qui insultait Coco Emilia là, ce n'est même pas la sœur de Francis. C'est une Jairi Mousso. Et je suis convaincu qu'elle est France de Francis. Peut-être que lui a lancé un coup là-bas. Elle suit le Bazazunga. Déjà, ce n'est même pas la sœur de Francis. Écoutez. C'est la sœur de son ami. La fille qui est venue clasher Coco Emilia là, je vous explique. Ce n'est même pas la sœur de Francis. Au fait, c'est la sœur de l'ami de Francis. Eh, il est Kalama Abidjan. On peut charger à faire si. Il a dit, moi, il était là comme ça, il dit, si la sœur même de Francis même s'est levée pour parler, c'est que c'est gâté Nanina. Déjà, c'est une Bodakuru Bieki Sena qui est à côté là-bas, qui s'est levée pour venir insulter notre Coco Emilia. Tu sais qui est notre Coco Emilia? Moi, j'ai cru que tu étais la sœur de Francis et voilà pourquoi je me suis assise. Mais ma chérie, fais sortir ton moineau, ton museau. On va limer dessus. C'est vous qui encouragez la bêtise. Déjà, c'est la sœur. Adama. Il a dit, elle-même, elle est fan de Francis. Ça lui a fait mal, lui. Elle est amoureuse de Francis. Oh, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Voleuse, crions sur elle. Que c'est mon frère. Oui, mon frère, quand il nous l'a présenté et tout ça là. Ton modia au carré. Tu me dis qui a dit c'est Lolo Beauté. Bodakourou bien qui c'est. Va béné. Casso. Je suis la sœur de Francis. Quand Francis est venu, mais c'est toi Francis, c'est Francis qui alimente tous ces bordels là, venu parler de ta femme. C'est toi. C'est toi qui peux alimenter toute cette racaille là. Et puis venir parler sur ta femme. Tu es la sœur de l'ami de Francis. Ok, on a compris.
comme tu es la sœur là, moi, je suis la cousine lointaine des biscuits de mère. Est-ce que tu me connais? Poubelle que tu sois. Tu me connais? Tu me connais? Tu dis que Francis, c'est ton frère. Anyway, donnez-moi le snap de cette fille-là. Toute la personne qui a son snap là, envoyez-moi ça en WhatsApp. On va se mesurer un peu en parole en snap. Comme c'est sur snap là, et puis j'ai venu t'afficher sur les réseaux sociaux. Bordaille que tu sois. Regardez-moi cette billet qui c'est là. Je suis la sœur de Francis. Je suis la sœur de Francis. Quand Francis nous présentait, au début j'avais des préjugés. Regardez-moi cette racaille là. Poubelle que tu sois. Tu es qui pour venir parler de nous, notre biscuit de mère? Tu es qui? Ouais, modèle là même. Tu as regardé biscuit de mère, tu t'es regardé. Même être servante de biscuit de mère, veut pas de toi. Hey! Chao! Je suis étonné. Petite sœur de son ami. Ta gueule là était dedans comme cela. Vilaine que tu sois. Et moi, c'est la sœur d'un de ses amis. Je sais pas ce qui les rapproche. Tantôt elle dit que c'est elle est la petite sœur de son ex, tantôt elle dit qu'elle est son amie depuis 15 ans. C'est un peu flou tout ça. Mais Bon, vous là même votre affaire compliquée, hein. Donnez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Pompez les cœurs. Donnez-moi les 3000 partages. Partagez le direct, ça. J'ai dit partagez le direct. J'ai dit partagez le direct. Vous riez. Je vous fais rire aujourd'hui. Maman, j'ai dit même cousine même est étonnée. C'est-à-dire, moi, franchement, Vemba, Francis, c'est pas la peine. Tu n'as même pas besoin de venir nous expliquer. Il a dit, poubelle qui est venue parler là-haut, sur Coco et biscuit de mère là-haut, c'était qui? Bon, tantôt on dit que c'est la cousine, tantôt on dit que c'est l'ami. Bon, vous-même votre affaire, c'est compliqué, hein. Moi-même, je comprends pourquoi biscuit de mère font là. Parce qu'elle-même, elle sait même pas dans quoi elle est. Faux usage de faux. Détournement de quoi là même de cervelle. Diffamation de perruque et d'intelligence africaine. On ne sait pas dans quoi on est. Avec vous, vraiment notre cœur bat comme Novelas. Je ne sais pas dans quoi on est. Il y a des poubelles qui est venue parler là, c'est qui? Partagez-moi le direct, donnez-moi les partages. Je suis étonné. Avec ça, nous, on va laisser notre soeur biscuit de mère. Et puis on va... Non, mais franchement, je vous dis, c'est compliqué. L'histoire même, franchement, je suis assise. Je ne sais pas dans quoi même moi-même je suis. Moi-même, je parle, et puis je ne sais pas dans quoi je suis. Si toi, tu es... Oui, détournement de cervelle intelligible d'une personnalité publique. C'est ce que vous avez fait là. Parce qu'on ne sait pas. Non, mais franchement, moi-même, je suis assise. Je ne sais pas. Donnez-moi les 5000 partages. S'il vous plaît. On est dans quoi? Mon cœur bat comme cela. Mon cœur, ça bat comme cela. Déjà, tu n'es ni sa soeur. Tu es quoi? Tu t'es présenté en tant que qui? On t'a pas dit que Lolo Beauté, le drone des réseaux sociaux, la babatière des réseaux sociaux, est la cousine éloignée de Coco Emilia. Là, je vous informe, hein. Allez-y demander à Coco Emilia. Je suis la cousine. Ne riez pas, ça c'est la vérité. Je ne vous ai jamais dit ça sur la toile, mais maintenant je vous dis, il faut que je défende ma cousine éloignée. Coco Emilia est la cousine très éloignée, très éloignée, mais il y a cousine dedans. Même sur le très beaucoup de biscuits de mère. Est-ce que tu me connais? Hey! Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu peux tenir la cadence? Parce que quand moi, il vient, tu le drone avec pour toi, il descend sur toi comme ça, comme waouh! C'est-à-dire, en l'air, à 500 mètres, je lâche le frein, puis ça descend sur toi, t'entends waouh! Ça veut dire quoi ça? Poubelle aussi va se lever pour parler sur notre biscuit de mer. Allons-y. Je pense qu'elle doit avoir un problème particulier, peut-être par rapport à Francis. Elle est jalouse de toi. Peut-être qu'elle est amoureuse de lui, je ne sais pas. Parce que j'ai pas compris sa haine en fait. Parce qu'il y a des jours, elle fait des statuts, ça faisait au moins 6-7 mois qu'elle fait des statuts pour m'insulter, pour me rabaisser, pour m'humilier. Et j'en parlais à Francis justement, je lui disais mais qu'elle arrête en fait, c'est ta sœur entre parenthèses, mais moi depuis qu'on est séparés, je n'ai jamais permis à mes proches de te manquer de respect.
La toile, ok, d'accord, mais mes proches ne t'ont jamais manqué de respect. Jamais. C'est que je leur ai interdit. Moi, j'ai le droit de te dire ce que j'ai envie de te dire, mais je ne permets pas à mes proches de le faire. Donc, je vois pourquoi toi, tu n'empêches pas tes proches de le faire. Ils me disent, mais je contrôle pas, j'ai dit, parce que tu veux juste pas contrôler. Donc, aujourd'hui, pourquoi elle m'en veut? Il y a quelqu'un qui peut répondre. Elle est jalouse. La relation, elle est un peu, je la trouve un peu bizarre, je comprends pas. Après, bon, c'était une parenthèse, et puis ça restera un non-événement. Alors, à quel point tu accordes du crédit à ce qui se raconte sur Internet te concernant? Alors, pas du tout, ce serait mentir. C'est vrai qu'il y a des choses qui me choquent, mais avec le temps, en fait, ces personnes-là m'ont appris à m'endurcir. Du coup, c'est qu'il y a des matins, je me lève, et puis on parle pas de moi, ça me fait peur. Je me dis, on m'a oublié. Parce que j'ai compris que tout ce que je fais suscite de l'attention, suscite de l'engouement. Il suffit que je lève la main, ça va créer quelque chose. Donc, il y a des fois, les gens vont très loin. Et quand on se retrouve seul, ça fait mal. Mais après, je me dis, bon, je suis née seule, je suis venue sur Terre pour vivre ma vie. Vraiment, si je commence à déprimer ou me cacher. Faut pas te cacher, laisse les biais. Parce que certaines personnes ne voient pas ça d'un bon oeil. Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, en fait? Parce que j'aurais pas vécu ma vie. J'aurais vécu la vie des autres. Il a vécu ce qu'il voulait être. Donc, c'est en parenthèse. De tout ce qui s'est raconté au sujet de ton mariage, qu'est-ce qui t'a le plus blessé, Coco? Ce qui m'a blessé le plus dans mon mariage, c'est la fin en fait, mais pas dans mon mariage, c'est plutôt vers la fin où on me disait il t'a abandonné. Il t'a abandonné. Comme tout le monde, avec ton enfant. Et c'est là que je suis obligée de sortir, je leur ai dit mais non en fait, il m'a pas abandonné. C'est moi qui ai décidé de partir. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne partagerais pas de toi sur les réseaux sociaux? Ah non, mais moi, je n'ai pas de... Pas que j'ai pas de limite, mais c'est pas comme si je partage tout, je partage ce que je sens sur le moment. Tout simplement. Donc, après, quand on décide d'être dans le domaine public, après, ça dépend de la façon dont on y est arrivé. Si j'étais peut-être chanteuse, j'aurais juste partagé ta musique, mes vidéos, mes concerts. Mais aujourd'hui, je suis devenue célèbre, pas parce que je passe à la télé, pas parce que je suis actrice ou chanteuse. Ça m'est tombé sur la tête parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Et puis, mon aura me l'a permis du coup. En tout cas, ton aura est fort. En tout cas, vraiment, ton aura est fort. Ton aura même a bouleversé tous tes pays. Ah oui, là où tu es assise là. Tellement que ton aura est fort, ça a mélangé tous les pauvres de ce pays-là. Je crois que c'est mon lifestyle en fait qui plaît aux gens. Du coup, quand tu me dis qu'est-ce que je peux pas ne pas partager, mais non, je partage ce que je sens. Que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie publique, que ce soit dans ma vie professionnelle. Voilà, simplement. Biscuit de mer, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Bien sûr, je ne sais pas. Franchement, comme je te disais tout à l'heure, être fausse là, c'est beaucoup de travail pour moi. C'est trop de travail. Merci beaucoup. Vraiment, Coco Emilia, tu as parlé. Biscuit de mer. Non, tu as parlé puis j'ai aimé. Tu as parlé et puis j'ai aimé. Bon, maintenant, quand l'émission s'est terminée, non, il y a une qui a dit, faut nous présenter des excuses. Cette histoire de Coco Emilia, là. Moi, j'ai quelque chose à dire à Coco Emilia. Tu es une femme très brave. Tu sais, j'ai fait l'Italie. Voilà, je connais l'Italie. Je parle beaucoup l'italien. Donc, je ne sais pas si tu connais parce que, voilà, toi, tu voyages pas beaucoup. J'ai plus voyagé que toi, Coco Emilia. J'ai fait les pays plus que toi. Tu sais, je suis plus star même plus que toi. Donc, quand je te parle, il faut m'écouter. Et ne riez pas ici. Hein. Je me mets en valeur. Donc, tu es brava. Si Lolo Beauté te dit que tu es brava, c'est que tu es brava. Je me vois un peu en toi. Mais la tchatch, il faut que je te coche au-dedans. Tu t'en fous, mais royalement, de ce que les gens peuvent penser de toi. Et ça, c'est la qualité d'une personne. Et quand tu dois répondre ce qui me plaît, tu sais répondre. Parce que tu t'en fous des gens. Les gens priaient Dieu. Les gens voulaient t'interdire la Côte d'Ivoire. Parce que tu as dit qu'on a qu'à le mettre à checker.
Tu ne manges pas à checker. Tu as insulté mon pays. Tu as insulté mon pays. Tu as insulté mon doudoune. Tu as insulté... Oui, tu as insulté... Va manger à checker. Allez, housse! Housse là-bas! La France nous a gagné encore ici. Housse! On est nuls. Vous allez venir parler à quelqu'un comme ça. Non mais franchement, on a beaucoup à apprendre des Camerounais. Hein? Ah oui, je vous dis ça en même temps. On a beaucoup à apprendre des Camerounais. Et apprendre n'est pas mauvais. Oui. Apprendre n'est pas mauvais. On dit qu'une star camerounaise vit en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça, j'ai vu un chevreleux là. Un papa chauve en Côte d'Ivoire là, qui est venu parler. Toi, tu crois que le football là, ça continue encore? Que oui, allez-y mettre vos chansons, on va vous loger. Je n'entends plus trop ça. Hein. Je savais que sa date de péremption là, ça allait passer. Oui, quand on jouait, on n'a pas vu Judas. Vous avez vu que c'est passé, non? C'est du bouche d'ivoirien là. Ça ne dure pas beaucoup. Sur le moment, on se sert de ça, après on housse. Coco Emilia va quitter au Cameroun pour venir, comme on appelle ça, en Côte d'Ivoire. C'est un privilège pour nous. C'est un honneur. Coco Emilia a mis bim. Elle a mis bim. Il y a de toute la Côte d'Ivoire était sur l'émission là. Bon, attends, vous dites que vous ne l'aimez pas. Oh. Vous dites que vous ne voulez pas la voir en Côte d'Ivoire. Oh. Mais vous tous, vous suivez son émission. Au détriment d'aller laisser pour notre belle Ividero, l'émission, pour courir pour venir là. Adama, on peut faire ça. On peut ne pas aimer quelqu'un. Je vais te donner un conseil. Les Ivoiriens là, ils parlent beaucoup, mais ils n'agissent jamais. C'est la bouche là qui va nous tuer. Allez-y travailler là-bas, là. Foutez-nous la paix. Allons-y travailler. Vous avez regardé Coco Emilia. Allez-y, soulevez votre père d'Aloa là, qui est en train de s'humilier auprès du roi 12-12 là. Vous n'avez pas vu ça? On est venu parler de Coco Emilia. Voilà père d'Aloa qui est en train de chercher son argent là-bas, mis drapeau sur lui, se coucher comme cela à terre là. C'est ça que vous devez parler. Vous allez regarder Coco Emilia. Non, 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 c'est pour elle qu'on va venir parler. Mais votre propre frère ivoirien qui est en train de ramper à l'aéroport là-bas pour aller demander l'argent au roi 12-12, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Vous avez vu ou bien vous n'avez pas vu. Dans l'émission que Coco Emilia a dit là, elle n'a pas dénigré Francis. Moi, je ne vois pas où elle a dénigré Francis. Elle a été correcte, polie, bien posée. Elle a été vraiment la star qu'on lui demandait. J'avais l'impression que je l'avais coachée même. C'est-à-dire quand il dit ça et dit ça. Quand il dit ça et dit ça. Elle était propre dans ce carré. Bon, maintenant, vous les pauvres comme les dépris là. Les dépris, que oui, tu as sale gamme. Mais je suis plus riche que toi, c'est normal que j'ai ça. En tout cas, pour toi, il y a une propre gamme. Tous ces pauvres qui disaient, oui, Coco Emilia est arrivé là. Un biscuit de mer là. Il faut qu'elle nous demande, mais, puis, mettez-la sur la RTI. Un journal télévisé. Et puis elle va venir vous demander pardon. Et puis vous allez accepter. Depuis quand vous-même on vous demande pardon et puis vous acceptez même? Depuis quand? Depuis quand? Quand je vois même souvent personne, oui, quand il y a quelque chose, faut venir demander pardon. Faut venir demander. Vous êtes Dieu. Vous êtes qui même? Que des racailles. Ah oui, oui, oui. Si on dit qui a dit c'est Lolo, vous me connaissez non? Que des racailles. Parce que je pèse mes mots. De la même manière que Coco Emilia nous a mis bim là. C'est de la même manière on est parti l'insulter. Vous avez traité son enfant de tous les noms. Vous l'avez insulté. Insulté son enfant. Insulté son pays. Insulté et puis quoi encore. Toute cette racaille et cette pauvre lestique là qui nous perce la Côte d'Ivoire là. C'est vous là. Maintenant la grande dame maintenant arrive maintenant en Côte d'Ivoire. Non, faut venir demander pardon. Il a dit prenez mon cul et puis la paix dedans. C'est son pardon. Je répète ou bien c'est bon. Prenez mon cul. Ouvrez ça comme cela. Ou caca sort là, et puis la paix dedans. C'est son pardon. Pour tous ceux qui ne veulent pas accepter la paix là. Prenez mon boda là, et puis la paix dedans. Il lâche 2 jours hein. Il lâche ton poum de vos gueules là-bas. Ça vous fait des vacances. Coco Emilia en Côte d'Ivoire, vous devez la traiter comme une princesse, comme une reine. Parce que c'est ce qu'elle est. Vous devez la traiter comme une princesse, comme une reine. Parce que c'est ce qu'elle est. Football est passé, on passe à autre chose. Mine de rien, c'est une star mondialement connue, que vous le voulez ou ne le voulez pas. Malgré qu'à fait de mariage là, a essayé de baisser sa cote de popularité. Mais, on dit quand quelque chose ne te tue pas, ça te rend forte. Affaire de Francis là, ça ne l'a pas tué. Vous l'avez vu sur le plateau, ça l'a rendu encore plus forte. Donc, attention. Je suis sa cousine.
très, 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 très éloigné. Donc, à vos gueules là, apprenez à maîtriser ça un peu. Parce que c'est maintenant Lolo Beauté va faire son atterrissage dans l'affaire de Coco Emilia. Tu n'as qu'à voir un bâtard spirituel ou bien Bodakuru spirituel qui va essayer de lever un peu le ton. Il a dit élever un peu le ton sur notre belle Coco Emilia en Côte d'Ivoire. Vous me connaissez que je prends avion rapidement, non? Je vais prendre avion rapidement pour aller en Côte d'Ivoire. On va essayer de régler ça entre famille. Vous allez comprendre que c'est pas tout le monde qu'il faut s'amuser. À connaître pas, à demander. Vous avez une application du nom de TapTapSend. Pour toutes les personnes qui sont en Europe, qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez une application du nom de TapTapSend. T-A-P-T-A-P-S-E-N-D. Alors, quand vous téléchargez cette application, ils vont vous demander un code promo. Mais évidemment, mais bien évidemment, mais sûrement et naturellement, que vous allez mettre parmi le code promo Lolo 225. Mais tu ne mets pas Lolo 225 parce que je suis la beauté africaine. Tu mets Lolo 225 parce que grâce à ce code promo, tu as 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend. Avec TapTapSend, plus besoin d'aller faire le rang pour retirer de l'argent. Il te suffit d'avoir Orange Money, Move Money, MTN Money et puis tranquillement tranquille, tu as ton argent dans ton téléphone et tu fais le malin. Alors sur ce, je vous aide bien. On était à plus de 3000 personnes connectées. Voilà, je vous claque un bisou et je vous dis à ce soir, parce que le perroquet aussi a un direct à partir de 20 h. Tranquillement, tranquille. Sur la page, je vous montre la page du perroquet. Je vous montre la page du perroquet. Ah, le perroquet a commencé ses directs. Hein. Ah oui, il fait fort. Le perroquet fait fort. Voilà la page du perroquet. Donc, pour toutes les personnes qui me suivent, commencez à vous abonner sur la page du perroquet. Parce que elle va vous faire rire. Elle va vous mettre dans l'ambiance. Parce que chaque jour, elle est en live. Tranquillement, tranquille. Il a dit, si tu es fâché, suis sur le courant. C'est de ça qu'il s'agit. Vous claquez un bisou. Tranquillement, tranquille. C'était Lolo Beauté. La beauté africaine. La digne cousine très, 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 très lointaine de biscuits de mer. Applaudissez. C'est chic.